cette vidéo pour vous donner un aperçu de l'application que nous allons utiliser pour faire nos vidéos. C'est très important de savoir les différents aspects de notre application, de savoir ce que notre application est à mesure de faire. Alors cette vidéo, c'est juste une vidéo descriptive pour vous permettre de voir en fait les différents compartiments, comment ce qu'on fait une vidéo. Et après, nous allons entrer en détail dans la création de vidéos. Mais cette fois-ci, voyons juste comment se présente notre application. Alors, si vous regardez sur, d'abord, de prime abord, notre application s'appelle KineMaster. OK? Donc, quand vous regardez sur le côté gauche où il y a KineMaster, vous voyez KineMaster et vous voyez les différents cercles. OK? Un de ces cercles va vraiment nous intéresser, c'est celui-ci. Il va vraiment nous intéresser parce que c'est par lui que tout se fera. Les deux autres à côté, à gauche et à droite, on pourra les utiliser après, mais nous allons les voir un peu plus tard. Okay? Et quand on voit du côté, sur le côté droit, c'est-à-dire où il y a les couleurs jaune, noir et blanc, rouge, ce sont en fait des vidéos que j'ai déjà conçues. Donc, toutefois que vous allez concevoir des vidéos, vous allez voir ces vidéos-là se mettre sur votre côté droit toutefois que vous lancez l'application. Maintenant, allons dans l'application, voir comment est-ce que nous pouvons créer ou bien voir les différents compartiments de notre application. Donc, sans plus tarder, cliquons sur, cliquons sur le cercle du milieu là, celui-ci, celui que j'avais pointé. Voilà, cliquons sur lui. Donc, en cliquant sur lui, nous arrivons dans cette partie qui nous permet de sélectionner l'aspect de notre vidéo. Vous voyez, il y a trois aspects que nous pouvons faire avec cette application, c'est-à-dire le 16 sur 9, le 9 sur 16 et le 1 sur 1. En fait, c'est comment la vidéo va se présenter. OK? Alors, généralement, nous utilisons le 16 sur 9. OK? Celui-ci. C'est le 16 sur 9 que nous utilisons généralement pour faire les vidéos. Par contre, on peut utiliser le 9 sur 16, celui du milieu. Le 9 sur 16, c'est généralement pour les vidéos de type TikTok. Donc, si vous voulez faire une vidéo pour partager sur TikTok, vous allez plutôt utiliser le ratio 9 sur 16. Et le 1 sur 1, c'est un format que vraiment beaucoup n'utilisent pas. Okay? Donc, dans notre étude ici, dans notre formation, nous allons toujours utiliser le format 16, 9 qui est le format général. Okay? Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous arrivez dans cette partie, vous cliquez seulement sur le format que vous voulez. Donc, ici, on va cliquer sur le 16 sur 9. Okay? Et quand on clique 16 sur 9, on se retrouve ici. Vous voyez d'abord arrière-plan, favoris, stockage en cloud et les différents dossiers que vous voyez, c'est là où il y a vos différentes images et vos différentes vidéos. OK? Alors, vous verrez un point très important ici, c'est celui que j'ai entouré ici en haut à droite. OK? C'est un point très important. Toutefois que vous sélectionnez un élément dans cette application que vous voulez valider, vous cliquez là-dessus pour valider. Si vous choisissez un élément, tant qu'il n'est pas validé sur ce bouton, l'élément ne sera pas ajouté. Okay, donc retenez très bien ce bouton, il est très important. Alors pour faire une vidéo, on doit pouvoir trouver un arrière-plan. Si ici où je suis, si je clique directement sur le bouton d'approbation, c'est-à-dire le cercle rond en blanc ici, si j'appuie dessus, vous voyez que l'arrière-plan ici est noir. Je ne peux pas ajouter les vidéos, je ne peux rien faire. Okay? Parce que pour faire une vidéo, il faut avoir un arrière-plan. C'est l'arrière-plan qui détermine la longueur de la vidéo. C'est l'arrière-plan qui détermine en fait, le contenu de la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir en arrière. Et pour repartir en arrière, voici le bouton qu'on va appuyer. Okay? C'est ce bouton-là. Okay? Alors, on clique dessus et nous retournons sur l'image principale, sur le début de l'application. Donc, on clique ici, comme vous savez déjà, 16 sur 9. On se retrouve là. Okay? Et je vais maintenant choisir l'arrière-plan. Il est très important de choisir l'arrière-plan. Je choisis mon arrière-plan. Je peux prendre les couleurs solides, les couleurs unies, ou je peux prendre un arrière-plan avec d'autres couleurs de fond. Okay? Mais dans le cadre de notre formation ici, aujourd'hui, je vais choisir juste la couleur jaune. Okay? Donc, je choisis la couleur jaune. Vous voyez que le jaune, c'est peuplé en bas. Okay? Il y a une ligne rouge là. Okay? Pour valider, je vais juste cliquer sur le cercle blanc que je vous ai montré là. Donc, j'appuie sur le cercle blanc, j'ai validé. Automatiquement, le jaune est apparu ici. Alors, quand le jaune est ici, c'est maintenant qu'on peut commencer à travailler. Une chose importante ici, c'est de remarquer la ligne rouge, cette ligne-ci. Okay? Cette ligne rouge, remarquez-la. Okay? C'est elle qui marque le début de tout ajout que vous allez faire. Le début de la vidéo, le début de tout ajout que vous allez faire. Okay? Donc, pendant que j'ai fait... que j'ai choisi le jaune et que le jaune est arrivé, vous voyez que le jaune est avant le rouge. Donc, pour pouvoir mettre le jaune
Après le rouge, comme c'est le début, je clique sur le jaune là et avec mon pouce, je le trimballe derrière le rouge. C'est moi, je décide où je veux placer mon élément. Ok? Alors, j'ai mis mon élément derrière le rouge, c'est-à-dire que je peux voir maintenant l'élément rouge à partir de cette ligne-là. On peut aussi élargir euh, la longueur, c'est-à-dire que c'est comme j'ai dit plus tôt, c'est l'élément, en fait, l'arrière-plan que nous choisissons qui détermine la longueur de notre vidéo. Ok? Donc, si je veux allonger, je, je peux voir les pointillés à la fin là, ok? Les pointillés ici, le pointillé là, ok? Donc vous cliquez dessus, vous maintenez et vous allongez vers la droite pour augmenter la longueur. Vous voyez qu'il s'est déplacé encore. Je repars dessus, je maintiens, je touche et je fais glisser avec mon pouce jusqu'à ce qu'il commence après la ligne rouge, ok? Donc maintenant, ça veut dire que ça c'est une vidéo de 12 secondes. Vous voyez, la longueur de la vidéo s'affiche ici. La longueur de la vidéo va s'afficher ici. Donc ici, c'est une vidéo de 12 secondes que j'aurais fait. Je peux diminuer la longueur ici. Vous voyez ici, je peux aussi augmenter à plus que ça. Donc en maintenant le côté où il y a les pointillés là, je peux déterminer la longueur de mes vidéos. Donc admettons que je prenne une vidéo de 10 secondes. Okay. Toute fois que je choisis, il se déplace. Donc je reprends et je le ramène après la ligne rouge. Très important. Ok. Donc je valide pour qu'il soit là. Maintenant, je peux commencer à faire des ajouts. Donc, on va aller dans l'onglet où il y a les couches. Ok? Les couches, c'est pour vous dire tout ce que vous pouvez ajouter à votre vidéo. Ici. Ok? Donc, je clique dessus. Vous voyez que je peux ajouter des médias. Comme on parle des médias, c'est-à-dire des images ou des vidéos. Je peux aussi ajouter de l'effet. Je peux ajouter des couches. Vous allez voir ce que c'est que les couches. Et non, je peux aussi ajouter des tests et des écritures. Après cela, vous voyez la section voix. Ok? Ici, où il y a la voix. Là, ça veut dire que je peux aussi parler et que je peux enregistrer ma voix sur mes vidéos. Une autre option, c'est l'option audio. Avec audio, je vais juste ajouter un audio ici. Je vais juste ajouter un audio à ma vidéo. C'est-à-dire que ce soit une musique qui existe déjà ou bien quelque chose que j'ai déjà enregistré avant de commencer cette vidéo. Ok? Donc, voici les différents éléments. Maintenant, la partie média. Excusez-moi, je suis sorti. Voilà. La partie média que vous voyez en haut ici, cette partie média permet d'ajouter une autre session à notre vidéo. Ok? Mais avant d'en arriver, voyons ce qu'il y a dans couche. Alors, je clique sur couche, je vais ajouter un média. Admettons que je veuille ajouter une image pour laquelle je fais une publicité. Donc, la plupart de mes images sont chez moi, c'est dans Download parce que je télécharge la plupart de mes images. Ça dépendra de vous, votre organisation. Peut-être que les images seront dans Canva, dans WhatsApp, ainsi de suite. Ça dépend de où vous voulez prendre l'image. Donc, mon image que je vais choisir est dans Download. OK? Donc, je vais dans Download. OK? Ici, je vais dans Download et je cherche mon image. Je sais que mon image est en bas là. Donc, je vais juste prendre mon image en bas là-bas. Je vais chercher chaussure. Voilà, la chaussure est là. OK? Alors, pour pouvoir utiliser cette chaussure, je vais juste valider en haut. Dans le cercle blanc, je valide pour que la chaussure soit là. C'est tout. Si je veux que la chaussure soit présente jusqu'à la fin, je vais juste allonger ici. OK. Cliquer dessus. OK. Et puis allonger. Voilà. Vous voyez, je peux allonger la chaussure, ainsi de suite. On verra tout ça dans les vidéos explicatives. Maintenant, ce que je peux faire avec la chaussure, je peux soit couper la longueur de la chaussure avec le ciseau. OK. Je peux retourner l'image avec cet onglet-là. Cet onglet-ci. Je vais vous montrer. Je peux retenir l'image avec cet onglet. OK. Donc, quand je vais retenir l'image, voici les options. J'ai ça, ça, OK. Je peux aussi faire une rotation. OK. Vous voyez la section de rotation. Je peux faire une rotation ici. OK. Et ça, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Quand vous finissez, faire une rotation comme ça. Admettons que je veux que l'image soit comme ça. J'ai fini, je valide avec mon cercle blanc. C'est fini, il va rester comme ça. OK. Je peux aussi faire plusieurs choses. Quand je clique sur ma chaussure, je peux faire une animation d'entrée, ok, une expression, une animation de sortie. Comment je voudrais que ma chaussure entre? Donc, je clique dessus ici, ok. Pour que la chaussure entre, je peux faire soit fondu, je peux faire pop, je peux faire glisser vers la droite, ok. Voici comment la chaussure va entrer. Glisser vers la gauche, voici comment la chaussure va se présenter sur la vidéo. Glisser vers le haut, glisser vers le bas, tourner, ok, avant que la chaussure, quand la chaussure est en train d'entrer, ok, goutte, agrandi,
Voilà. Admettons que je prenne l'option agrandi. Tout ce que j'aurai fait, comme c'est cette option que je veux, je vais juste cliquer sur le cercle blanc là, ok? En haut, ce que je vous ai montré, ce cercle là, c'est le cercle de validation. Donc, toute fois que je suis d'accord avec quelque chose, je valide avec celui-là. Excusez-moi, je vais choisir une autre option. C'est plutôt celui-là. Donc, je retourne. Voilà. Donc, pour choisir, comme je l'ai dit, je clique sur le cercle blanc là, il est validé. Donc, pendant que je fais mes ajouts, je peux voir ce que j'ai déjà ajouté en cliquant sur l'option Play, qui est ici. OK, l'option Play, c'est là. Voilà. Donc, je clique dessus. Voici, il est ajouté. Donc, je vois à chaque fois ce que j'ai ajouté. Maintenant, avec cette même image-là, je peux voir l'option de sortie. C'est-à-dire que quand j'ai fini la vidéo, comment je veux que ça disparaisse de ma vidéo. Là, c'est l'animation de sortie. Ok, je peux faire sortir en glissant vers le bas. Donc, lui va rentrer comme ça. Il va rentrer comme on avait choisi précédemment, mais il va sortir en glissant vers le bas. Ok, je peux choisir beaucoup d'autres choses. Je peux choisir la longueur et la durée, que ce soit lent ou bien que ce soit rapide. Et ça se fait où il est à 0.5, 1, ainsi de suite. C'est ici que ça se fait. Ici. Ok, donc, quand j'ai fini, toujours, je valide avec le cercle blanc en haut. Je reviens sur l'image. Avec cette même image, je peux faire beaucoup. Peut-être que l'image est trop grosse, je peux la recadrer. Voici, dans le recadrage, du moins ici, dans le recadrage, vous voyez, je peux rogner. Le recadrage me permet de rogner l'image. Ok, c'est fait. Quand j'ai fini, je valide. Ok, je peux faire plusieurs autres choses. Ok, nous allons les découvrir au fur et à mesure que nous faisons les vidéos. Donc, toutes les options sont ici. Ok, et quand j'ai fini, je clique sur valider et puis c'est fait. Maintenant, admettons que nous voulons ajouter un effet. Je clique sur effet. Ok, il y a plusieurs effets. Si je peux avoir un effet miroir, si je veux l'effet miroir, je clique ici, je valide. Donc, on voit qu'il y a un miroir qui s'est affiché en haut là. Ok, donc on voit l'effet miroir. Voilà, c'est l'effet miroir qui est là. Il y a plusieurs effets. C'est à nous de choisir l'effet que nous voulons. Ok, avec toutefois que vous choisissez une option, il y a plusieurs autres paramètres qui s'affichent ici. Et les paramètres pour les avoir, comment je veux que l'effet miroir commence, je vais cliquer ici pour montrer le début de l'effet miroir. Vous voyez, l'effet miroir est différent de la chaussure M. Donc, je peux décider de faire glisser vers la gauche. Ok, mon effet miroir dans la chaussure vient d'abord avant que l'effet miroir ne s'affiche. Donc, je vais voir comment ma vidéo va se présenter ici. Vous voyez, la chaussure vient avant que l'effet miroir ne vienne. Voilà. Après ça, je peux, pour la même chaussure, hein, on a fini, ok. Pour la même chaussure que je veux faire, je peux ajouter maintenant une couche. Une couche, on va voir ce qu'il y a dans les couches. Par exemple, ce sont les différentes images, les différentes guirlandes qui sortent. Donc, je peux choisir un élément ici. Ok, élément ici. Donc, je veux, par exemple, un cœur. Donc, mon cœur, par exemple, qui est ici. Je veux qu'il commence depuis là. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, toutefois que vous choisissez un élément, il y a plusieurs autres options pour cet élément. C'est-à-dire qu'on peut décider comment il entre. Ok, donc voici les options de comment il va rentrer, c'est ici. Si je dois chercher comment il rentre, c'est ici. Comment il va se comporter pendant qu'il est arrivé, ça sera ici. Et comment il va sortir après la fin de la vidéo, c'est ici qu'on clique. Donc, si je veux voir comment mon élément va sortir, je clique juste là. Ok, donc je peux choisir les différentes manières de sortir ici. Ok, j'ai fini, je valide là. Maintenant, j'ai fini avec la couche, les tests. Je vais choisir chaussures de luxe. Donc, j'écris chaussures de luxe. Chaussures de luxe. Donc, voici chaussures de luxe ici. Quand j'ai fini, je valide en cliquant OK. Donc, voilà, chaussures de luxe s'affiche ici. Et quand ça affiche là, je peux déplacer. OK. Je mets juste je touche et puis je déplace là où je veux. OK. Je déplace là où je veux. Voilà. Maintenant, quand j'ai l'écriture, je peux changer la forme. C'est-à-dire que la police de l'écriture. Donc, je clique sur le AA qui est ici. Le AA qui est ici me permet de changer la police. Donc, je clique dessus. Je clique dessus. Vous voyez les différentes polices. OK. Admettons que je vais prendre Roboto Black. Je prends Roboto Black et je valide encore avec le cercle blanc qui est en haut ici. Il a changé. Si vous voulez voir encore une différence, donc je vais prendre encore. Si je prends Dancing Script, je clique sur Dancing Script, je valide. Vous voyez que l'écriture a changé. Maintenant, je peux agrandir mon image, en fait, mon test, en saisissant cet élément en bas, ici. Vous voyez? Si je le maintiens, je peux agrandir, ok, comme je peux rétrécir.
Voilà. Je peux changer la couleur de mon écriture en cliquant sur l'écriture. Vous voyez l'écriture, par défaut, ici, c'était blanc. OK? Donc, en cliquant sur le carré blanc ici à côté du ciseau, j'ai les différentes couleurs qui vont s'afficher. Je peux décider, par exemple, d'écrire en rouge. OK? Juste pour cette formation, hein, je décide d'écrire en rouge. Quand je sélectionne, je valide encore avec le cercle blanc en haut. Je vais voir l'écriture est passée au rouge. Maintenant, l'écriture, comment je veux que ça entre? Est-ce que je veux que l'écriture entre en venant peut-être vers la gauche, en venant vers le bas, ainsi de suite? C'est moi qui choisis comment je veux que l'écriture se présente. Donc, j'ai fini, j'ai choisi et je valide. OK? Ça, c'est pour le test. Mais c'est pas encore, ne repartons encore dans le test. Je vais choisir autre chose. Les tests. Voilà. Ici. Donc, je peux choisir de faire une rotation du test. OK? Donc, je clique sur rotation. OK? Vous voyez, mon test tourne dans tous les sens. OK? Voilà. Si je veux ça, si je veux que mon test soit comme ça, j'ai fini, je valide. C'est fini. OK? Je peux faire plusieurs autres choses avec mon test. Le même test, je peux combiner, je peux faire des options. Maintenant, admettons que ici, voilà, je vais vous dire quelque chose. Pour modifier le test, OK, on va cliquer sur ce clavier. C'est ce clavier-là qui nous permet de modifier le test. OK? Donc, on clique sur le clavier pour modifier le test. Admettons que je veux que Deluxe soit en bas. Donc, chaussures en haut et Deluxe soit en bas. J'envoie mon curseur. Je clique où je veux faire descendre. C'est-à-dire que je veux que le Deluxe descendant juste avant 2. Je clique là, juste avant 2. Et je tape sur Entrée. Entrée, c'est ici. Entrée, c'est là. Je cherche mon élément de choix. OK. Donc, je fais Entrée ici. OK, permettez-moi que je sorte là. Voilà, des sorties. Je suis en mode image, voilà. Donc, je repars dans Deluxe ici et je tape sur Entrée. Voilà, vous voyez, il a pu descendre. OK, donc, chaussures Deluxe en bas, je valide. Maintenant que Deluxe en bas, OK, je vais faire quelque chose ici pour vous montrer. Mais en attendant, je vais faire retourner l'écriture pour que ce soit plus facile à voir. OK, donc je repars dans rotation du miroir. Voilà, je vais faire tourner. Quand il est comme ça sera plus facile pour nous de voir. OK, donc je vais valider. Je clique sur l'écriture et je vais dans option de test. Option de test va me permettre soit d'allonger les écritures. OK, ça c'est en cliquant sur caractère, ou bien de raccourcir les lignes entre les mots. OK, donc si je veux raccourcir ici, je raccourcis ici et je fais entrer. OK, je sélectionne, j'accepte en cliquant dans le cercle rond. OK, alors ça c'est pour le test. Je peux déplacer mon test. Je clique juste sur mon test et je le place là où je veux. OK, maintenant je peux aussi faire des combinaisons. Je peux aussi changer les contours. Hein. Là, je clique sur contour ici. En voulant changer le contour, tu dois d'abord l'activer. Donc ici, on va l'activer là. OK, on va l'activer ici. Donc on l'active ici. OK, vous voyez, la changer. La couleur autour là, je peux changer la couleur en cliquant sur l'élément qui est noir ici. OK, c'est parce que c'est la couleur qui m'a choisi ici. Donc en cliquant là, je peux choisir une autre couleur de contour. Maintenant que j'ai un contour blanc, je clique sur blanc ici, je valide. Voilà, donc je vois que j'ai un contour blanc. Voilà, je valide. Donc vous allez découvrir toutes ces petites choses-là au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais je voulais vous donner un aperçu de notre application. OK, alors on continue toujours. Après le test, je peux ajouter des écritures. Écritures, en fait, sont des formes que nous pouvons ajouter. Donc, je clique sur écriture. Quand je clique sur écriture, vous voyez le cercle rouge ici, le premier. OK, le premier ici, en cercle rouge là, il me permet de faire des cercles. Le carré, l'autre à côté, c'est la couleur. Donc, si je clique ici, je vais choisir ce que je veux, soit un carré, soit un rond, OK, ainsi de suite. Ou bien si je veux d'autres designs, je peux choisir ce que je veux. Admettons que c'est un rond que je veux. Comme c'est déjà sélectionné sur le rond, je clique juste sur le rond. Je touche mon fond jaune ici et je descends. OK, je prends là, je prends mon rond et je descends, vous voyez. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je touche mon fond jaune et je descends avec ma main pour faire le cercle. OK,
Voilà, donc le cercle est fait ici. Voilà. Maintenant, si vous regardez sur le côté gauche ici, attendez, je vais faire un cercle d'abord, ça sera plus facile. Voilà, j'ai fait mon cercle. OK? Bon, pour repartir en arrière, une fois, pour repartir en arrière, je clique ici, pour repartir en arrière. Si je veux supprimer ce cercle, je supprime ici. OK? Donc, voici les différentes options que je peux avoir. Donc, si j'ai fini, je vais juste valider le cercle et puis c'est fait. C'est fait. OK? Donc, ce cercle-là, on peut en fait utiliser les cercles-là pour les mettre, pour mettre nos produits à l'intérieur. Par exemple, je peux mettre ce cercle-là, cette chaussure du moins dans le cercle. Donc, je clique sur la chaussure et je l'envoie dans mon cercle. C'est tout. OK? Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai fini, je valide. Maintenant, allons un peu dans la voix. Si je veux ajouter la voix, je clique sur voix. OK? Je me mets à enregistrer ma voix. OK? Si je veux maintenant ajouter un audio, je clique sur audio. OK? Et voici les différents audios que j'ai dans mon téléphone. Admettons que ce soit Yodé Siro que je veux ajouter. Je clique dessus. Quand je clique dessus, je vais commencer à... Philippe Cartier! Ok, donc j'appuie sur le plus à côté. En appuyant sur plus, je l'ai ajouté. Vous voyez en bas ici, Yodé Siro. C'est le Yodé Siro est ajouté. Maintenant, comme j'ai dit, tout ce qui est ajouté avant la ligne rouge, tout ce qui est avant la ligne rouge ne fait pas partie de la vidéo, mais c'est ce qui est après la ligne rouge qu'il faut dans la vidéo. Donc, je peux toujours déplacer mon contenu en bas ici. Ok, quand j'ai fini de choisir, machin comme ça, je valide encore mon cercle blanc pour sortir de la vidéo. Ok, maintenant, en haut, il y a média, c'est pour juste ajouter une autre session. C'est-à-dire que je peux faire par exemple une vidéo où il y a d'abord une chaussure, après je peux prendre peut-être un parapluie, après je peux prendre peut-être une glacière. Ok, donc si je veux acheter un autre produit, je vais maintenant cliquer sur média. Ok, média ici. Média, je clique sur média ici. Ok, donc je clique sur média pour ajouter un autre arrière-plan. Ok, cette fois-ci peut-être le rouge. Ok, voilà, et je valide. Donc là, c'est là maintenant je vais pouvoir ajouter un autre produit. Donc, voyons en gros ce qu'on a pu faire aujourd'hui. C'est pêle-mêle, c'est juste pour que vous ayez juste un aperçu de notre application avant que nous commencions à faire vraiment une vidéo publicitaire. Donc, on voit un peu ici. Donc, voici comment ça se présente. Vous voyez les différences. Donc, toute fois qu'on a reçu un élément, il s'affiche. Voilà. Voici. Philippe Cartier! Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile. On va se retrouver après pour d'autres séances pour que vous compreniez en fait comment faire ces vidéos. Essayez de revoir ces différents éléments que nous avons partagés dans votre application. Comme ça, quand on va commencer les vidéos, ce sera plus facile pour vous de vous retrouver entre les différents éléments. Sur ce, nous vous disons au revoir et nous nous retrouvons dans la vidéo suivante. Au revoir.